Bonsoir. Alors, dans le cadre donc de l'éclairage et de la compréhension de la différence ou bien de la relation entre la nature et la culture, nous revenons aujourd'hui donc tout simplement pour, dans la même perspective, expliquer toujours la notion de culture. Donc, ce cours est la suite effectivement de la définition de la culture. Aujourd'hui donc, nous allons, après avoir défini ou entendu les propos de Cicéron, l'étymologie du mot, mais aussi la définition que l'UNESCO donne à la culture, mais surtout la définition de l'anthropologue britannique, nous continuons toujours dans une perspective de mieux vous éclairer ce qu'on entend par là, par la culture. Et là, aujourd'hui, nous allons partir d'un texte très important, un texte de Guy Rocher. Guy Rocher est un sociologue qui s'est rendu célèbre dans sa compréhension de la culture et de la société. Il a écrit un excellent livre qui s'appelle Introduction à la sociologie générale. Et nous allons exploiter aujourd'hui son chapitre 4 de la première partie. Alors, voilà ce que Guy Rocher dit de la culture. Et nous allons directement parler des caractéristiques de la culture. Donc, quand on dit culture, d'abord, qu'est-ce que cela veut dire, nous dit Durkheim. C'est une manière de penser, de sentir et d'agir. Mais avant cela, écoutez ces définitions, cette belle définition de la culture. En dehors de celle de Taylor, on pourra dire alors que la culture, donc, est un ensemblier de manières de penser, de sentir et d'agir, plus ou moins formalisées, qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent d'une manière à la fois objective et symbolique à constituer des personnes en une collectivité particulière et distincte. Alors, si nous partons de ces définitions de la culture, voilà ce que cela donne. L'explication de cette définition, donc, montre d'abord que la première caractéristique d'une culture, c'est qu'elle est une manière de penser, de sentir et d'agir. Donc, vous retenez avec moi qu'on entend par culture, au-delà de la définition de Taylor, que la culture, donc, est une manière d'abord de penser, de sentir et d'agir. Cette formule est plus synthétique et plus générale que l'énumération de Taylor, parce que justement Taylor était dans une dynamique de description. Première caractéristique donc, vous retenez, la culture est une manière de penser, de sentir et d'agir. La deuxième caractéristique de la culture, c'est effectivement ces manières de penser, de sentir et d'agir peuvent être plus ou moins formalisées. Elles sont très formalisées dans un code de loi, dans des formules rituelles, des cérémonies, un protocole, des connaissances scientifiques, la technologie, une théologie, etc. C'est-à-dire tout simplement que si la culture est une manière de penser, d'agir et de sentir, alors cette manière de penser devient formelle en ce sens tout simplement qu'elle est codifiée, cette manière de penser, elle est construite sur la base de valeurs et de normes, et c'est en cela que cette définition aussi est liée quelque part à la définition de Taylor. Donc, en second lieu, parmi les caractéristiques d'une culture, il y a la formalisation. Il ne s'agit pas de penser et d'agir, mais ces pensées et ces actions sont formalisées, c'est-à-dire elles sont codifiées à partir ou sur la base de lois, de normes, et c'est ça qui fait que la culture aussi renvoie à l'ensemble des règles qu'adopte une société pour tout simplement pacifier, en tout cas organiser ces 10 sociétés. La troisième caractéristique de la culture, elle correspond donc, elle comprend notre définition
et elle est extrêmement essentielle. La culture, donc, c'est des façons d'être, tout simplement, considérer des façons d'être, des façons effectivement de faire, une certaine pratique qui fait que finalement, l'expression culture, en dehors du fait qu'elle est une manière de penser, d'agir, formalisée dans des règles et dans des valeurs, la troisième caractéristique de culture, c'est effectivement, elle est reliée, devrais-je dire, elle est construite, en tout cas partagée par un ensemble de collectivités. Et quatrième caractéristique, donc, la culture, tout simplement, renvoie à l'héritage et non pas à l'hérédité. Il y a une différence entre l'hérédité et l'héritage. La nature, ça relève de l'hérédité biologique. La culture relève effectivement de l'héritage. On fera cette différence dans le cours prochain sur les éléments de différenciation entre la nature et la culture. Et donc, je récapitule. Puisque la culture est une manière de penser, d'agir et de faire que partage une société, cette manière de faire et d'agir est toujours formalisée, c'est-à-dire construite et bâtie sous la forme de règles, de lois et donc de valeurs morales. C'est ça qui fait que les règles, les valeurs, tout cela aussi renvoie à la culture. L'une aussi de ces caractéristiques, si c'est cela la culture, alors la culture, donc, non seulement elle relève de l'héritage, mais aussi elle est apprise.